Maintenant, nous sommes complètement à l'ouest, manière de parler. À l'ouest de l'île de Chypre, bien sûr, à Polis. Et de visiter le monastère troglodytique d'Agios Néophytos. Il a été fondé par le moine Néophyte le Reclus au 7e siècle. La partie troglodytique se compose de 4 salles creusées dans la roche. La première, qu'on l'on voit ici, fait fonction de narthex. En dehors de ce qu'on appelle l'enclystra se trouve l'église principale du monastère, qu'on appelle aussi le catholicon. C'est une basilique d'inspiration vénitienne. Le monastère possède aussi un cloître. Ce fut une visite assez superficielle, vu que les chapelles et autres catholicones étaient fermées. Je reprends le volant, ma caméra n'est pas loin non plus, ceci histoire de montrer qu'à Chypre, on circule à gauche. Nous retrouvons le bord de mer à Agios Georgios, Saint-Georges. Nous arrivons en bord de mer et nous rentrons dans une espèce de rotonde qui a été construite par la Fondation Leventis, qui s'occupe de sites archéologiques à Chypre. D'ailleurs, nous sommes sur un petit site archéologique qui n'était pas encore fouillé lors de notre visite. Au loin, nous voyons un îlot, somme toute assez moche. Et on voit aussi que la côte commence à être bétonnée. Idem pour la nouvelle chapelle. Nous, on préfère la petite chapelle qui est toute croquignolette. Nous quittons Agios Georgios pour faire un petit crochet dans un lieu dit les Bains de Vénus. C'est une source qui se déverse dans une petite cuvette. On ignore quand même si la déesse s'y est baignée.
Et au loin, nous apercevons déjà la ville de Polis. À vrai dire, nous nous sommes arrêtés ici parce qu'un moine vendait d'excellentes oranges et quelques légumes. Au loin, quelques moutons broutent dangereusement une herbe rare sur une falaise instable. Polis, c'est une étape sympathique où il n'y a pas grand-chose à voir. C'est là que nous logeons. Il y a toutefois un petit marché pour les touristes, quelques restaurants et quelques boutiques. C'est une cité très ancienne qui a eu plusieurs implantations proches les unes des autres et qui s'est appelée Marion, mais aussi Arsinoé. C'est aujourd'hui une station touristique calme. Le massif du Troodos et la forêt de Paphos ne sont pas loin. On y retourne allègrement. Et là, nous nous arrêtons dans un monastère très agréable. Vous verrez pourquoi. Le monastère de Chrysorogiatissa. Il est situé dans un endroit idyllique près du village de Panagia et de la forêt à l'ouest de Paphos. On y trouve un cloître triangulaire et à l'intérieur, il y a de jolies fresques. Mais pas que. On entre bien entendu dans le Catholicon. On y voit des icônes, comme dans toutes les églises grecques et chypriotes. Ici, l'iconostase est particulièrement riche et dorée. Nous aimons bien sûr admirer les belles icônes, agrémentées de suspensions en argent, mais le monastère recèle d'autres trésors. Suivez-nous. On peut y acheter d'excellents vins chypriotes, mais on peut aussi visiter les caves, qui sont en quelque sorte un autre sanctuaire. Nous arrivons en quelque sorte dans le saint des saints vinicoles du monastère.
J'ajouterai aussi que l'accès à ce monastère était entièrement gratuit.